Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents petits accessoires, fournitures qu'on peut avoir besoin en broderie machine. Tout ce qu'il y a dans ma trousse, ici à gauche, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont nous intéresser. Et puis ici, on verra à la fin qu'est-ce que c'est. Je ne présenterai pas dans cette vidéo les gros accessoires comme par exemple les cadres de broderie ou ce qui va avoir attrait directement à la machine. Et pareil, l'idée n'étant pas de montrer tout ce qu'on a besoin en broderie machine, peut-être qu'il y a des choses qui seront très peu utiles et par contre il y aura des choses qui vont être très utiles, l'idée n'étant pas forcément de tout avoir. Cependant, vous le verrez, il y a quelques indispensables. Alors si je commence avec ma trousse ici, j'ai à l'intérieur ma clé USB sur laquelle je vais mettre mes fichiers broderie machine. Alors aujourd'hui, je l'utilise quasiment plus du tout puisque j'ai une brodeuse connectée, donc de mon ordinateur, j'envoie directement mes fichiers à la machine. Ça passe par la Wi-Fi, par le cloud. Mais si vous n'avez pas de machine connectée, vous utilisez une clé USB. Il existe aussi des câbles qui peuvent relier l'ordinateur à la machine. Ensuite, si j'ouvre ma trousse, bien sur le dessus, j'ai des crayons. Alors je vais vous en présenter plusieurs puisqu'ils peuvent tous avoir leur utilité en fonction des cas. Leur point commun, c'est qu'ils vont être utiles pour faire des marquages. Marquer le centre d'une broderie, faire des traits sur une matière pour bien la positionner dans le cercle de broderie. Par exemple, on va être amené à utiliser celui-ci. Il en existe différentes couleurs. Moi, j'ai le noir là, ici. Un stylo friction qui s'en va faire repasser avec la chaleur. J'ai celui-ci qui, pareil, même utilité, sauf que lui va s'enlever à l'eau. Il est écrit bleu, puis après je vais aussi adapter en fonction de la matière, à quel point mon tissu il est foncé ou pas, ça va changer. Puisque là par exemple j'ai aussi ce crayon craie avec une mine blanche, donc forcément je ne peux pas l'utiliser sur toutes les matières. Et ce crayon craie, il est très utile également, pareil, il va s'effacer avec la gomme ou avec l'eau. Cependant, il faut faire attention selon les matières parce que des fois ça peut quand même faire des traits qui peuvent rester. Et avec ces crayons, l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire, comme je vous disais, le centre. Et avec le repositionnement sur la machine à broder, on va pouvoir positionner notre motif exactement où on le souhaite. Alors, il est ici, mais je l'utilise que très rarement, c'est un petit cutter. En fait, j'utilise très rarement, c'est pour la technique du velours. Vous verrez dans les autres vidéos si besoin. C'est cette technique broderie machine où on a une superposition de colonnes satin qui font comme une sorte de pont. Et puis on vient découper dessus, ça vient donner un effet de frange, de volume, un effet assez soyeux. Donc je l'utilise quand même que très peu. D'ailleurs, sur le dessus, j'ai aussi des petites épingles à nourrice que vous voyez là. Pareil, je vais les utiliser peu souvent, mais j'aime bien les avoir avec moi. Alors si je continue dans les choses les plus utiles, eh bien, je vais retrouver des ciseaux. Et les ciseaux, je vais en avoir plusieurs. J'ai celui-ci, le grand, qui va me permettre de découper des grands coupons. Il a beaucoup de force et il est très pratique. J'ai d'autres ciseaux intermédiaires entre le grand et les petits. Alors les petits, j'en ai plusieurs. Très honnêtement, je prends des fois celui qui me vient sous la main. Lui a une pointe très pointue en l'occurrence, alors que eux, le bout est un peu plus arrondi. D'ailleurs, celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il coupe un petit peu moins et il est un petit peu plus lourd. Mais en tout cas, il est très esthétique. Et entre les deux, ça va dépendre de la matière. Lui, je vais pouvoir être beaucoup plus précis dans mes coupes de fil parce que je vais pouvoir être extrêmement minutieux. Toutefois, si ça risque de s'accrocher dans la maille ou que je veux vraiment pas faire d'accro, je vais plutôt utiliser cette pointe qui est plus arrondie, qui risque pas d'abîmer ma matière. Dans les ciseaux, j'ai également, certainement vous le connaissez, le ciseau pélican, qui est très utile pour les appliquer, pélican de par sa forme, et il est très utile puisqu'il permet des découpes avec douceur sans abîmer la matière. Cette lame en fait vient épouser, glisser sur le tissu pour ne pas risquer de l'accrocher. Donc ça c'est quand même vraiment très utile à avoir. Et je voulais vous parler dans la foulée, tant qu'à faire, de ce découvite. Le découvite c'est pour moi un indispensable, à la fois en couture mais surtout en broderie machine aussi. Il va permettre des fois de dépiquer. Si toutefois on a une casse de fil, un manque de fil de canette ou quoi que ce soit d'autre ou tout simplement une erreur dans le motif, que l'on a été trop vite, qu'il y a eu une casse de fil, quoi que ce soit en fait, on va être amené à dépiquer et pour dépiquer on va pouvoir utiliser le découvite. On l'utilise sur le dessus et puis sur l'envers et on vient enlever les fils que l'on ne veut plus, en fait les marques que l'on veut enlever pour rebroder par-dessus ensuite. Donc découvite super intéressant. Ensuite j'ai
un mètre ruban ici, pareil que je vais utiliser très souvent. Bien sûr, j'ai aussi des règles mais qui ne sont pas dedans, mais j'ai ma grande règle de 50 cm, j'en ai une de 20 cm aussi. Je l'ai toujours avec moi, l'avantage c'est que je peux l'emmener partout, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai tout à portée de main. J'ai aussi ce petit scotch. Alors pareil, hein, si vous avez l'habitude de faire de la broderie, notamment de la broderie ITH, In The Hoop, on utilise du scotch parce que quand on va mettre des coupons positionnés sur le dessus ou sur l'envers, quelques bouts de scotch permettent de tenir. Ça peut permettre d'éviter d'utiliser de la colle 505 ou autre. En tout cas, les fonctions sont un petit peu différentes, mais ça, c'est vraiment intéressant, sachant que c'est du scotch papier, donc il se déchire à la main très facilement. C'est vraiment idéal. J'ai une canette, mon d'habitude j'en ai plusieurs, mais j'ai des canettes d'avance, certaines qui sont vides, j'en ai toujours plusieurs qui sont prêtes. Je dirais que en général, j'aime bien avoir 2-3 canettes noires pleines d'avance, 2-3 canettes blanches pleines d'avance. Et là, j'en ai une vide ici. J'ai un petit dé. Alors très honnêtement, je l'ai dedans depuis le début, mais je n'utilise jamais. Toutefois, les cas où je pourrais être amené à l'utiliser, c'est quand justement on va faire un produit qu'on va être amené à retourner, comme par exemple une pochette, et bien à la fin on va se retrouver avec une ouverture. Et cette petite ouverture peut être de 2, 3, 4, 5 cm. Et bien on va être amené à la fin à la refermer avec du fil et une aiguille. Et donc ce dé peut être utile à ce moment-là. J'ai des petites épingles toujours très utiles aussi. Si toutefois vous n'utilisez pas de crayon de marquage, des épingles peuvent permettre de noter le centre ou de maintenir des matières l'une à l'autre. Ensuite, là, si je viens à l'intérieur, c'est vraiment des petits accessoires, hein, mais c'est intéressant de vous les présenter quand même, puisqu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler. J'ai des petits mousquetons, j'en utilise, c'est vrai que je fais souvent des porte-clés, alors j'en ai beaucoup. J'en ai 2-3 à l'intérieur, mais j'en ai tout un stock à part. À l'intérieur, j'ai des pressions aussi que j'utilise parfois, par exemple pour une pochette, pour un portefeuille. Celui-ci, il est fait pour coudre à la main. Donc c'est intéressant, c'est tout léger, tout fin et ça tient vraiment bien dans le temps, en tout cas pour cela. Et puis j'ai aussi des pinces qui sont vraiment très utiles pour tenir, maintenir des matières ensemble. Elles sont très résistantes et s'utilisent autant en couture et surtout beaucoup en couture d'ailleurs, mais j'en ai 2-3 à portée de main, on ne sait jamais. Voici pour tout ce qui était dans ma trousse, je vous ai tout présenté et il ne me reste plus qu'à vous parler à côté de mon trieur d'aiguilles. Ce trieur d'aiguilles que j'ai fait moi-même, donc qui est une réalisation In The Hoop, avec cette petite accroche pression. Et à l'intérieur, voilà, vous l'avez certainement peut-être vu dans d'autres vidéos, à l'intérieur j'ai mes différentes aiguilles. Alors ça me permet de ne pas m'y perdre quand je change d'aiguille. Alors oui, c'est écrit dessus 90 ou 75, mais c'est quand même très fin, regardez, c'est assez difficile à voir. Et puis en plus, ça me permet de gérer mes stocks. Je sais si une aiguille a déjà été utilisée ou non, donc ça peut me donner un indice sur son niveau d'usure. Et puis au moins, je sais que j'en ai pas dans tous les sens. Je vois mon stock en temps réel maintenant. Par exemple, je sais que j'ai des aiguilles titane 90, mais j'en ai plus en 75. Et j'ai pas besoin d'aller chercher, fouiller ailleurs, tout est là. Voilà, vous savez tout pour ce qui est de mes petits outils. Et si vous voulez en connaître plus sur les indispensables broderie machine, j'ai fait un guide que vous pouvez retrouver sur mon site internet et vous pourrez télécharger le guide des 10 indispensables broderie machine, puisque là, j'irai un peu plus loin que les petits accessoires, puisque je vais parler par exemple de cerclage, des différentes matières à broder par exemple, et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.